Voilà, me revoilà de retour alors. Ça, alors tout de suite, pour les habitués de je mets un pouce en bas, comme je vais lâcher du lourd sur cette vidéo, mettez directement le pouce en bas, je veux que vous économisiez quand même du temps. Je suis gentil quand même, je vous aime bien. Allez. Alors, hier soir, j'avais fait une dernière vidéo tard dans la news, je vous disais que je regardais un live stream au sujet de ces hedge funds, et qu'en fait le live stream, en fait, dès qu'il s'est fini, en fait la vidéo elle a disparu du compte. Donc je sais pas si c'est le monsieur qui l'a enlevé de lui-même ou c'est les gens sur cette plateforme qui ont décidé de l'enlever. Mais vu le contenu, je serais pas surpris si c'était les gens de cette plateforme. Alors, ce qui est important, pourquoi je veux revenir sur ce sujet, c'est que ce soir, normalement, tous ces hedge funds donc, qui ont parié, ils ont jusqu'à ce soir, aujourd'hui normalement, ils doivent rembourser l'argent qu'ils ont quelque part emprunté. Parce que l'histoire de la short option, c'est shorting the stock, c'est que, donc, ils vont acheter des actions qui n'existent pas, ils font un pari dessus, ok. Et en fait, en fait, l'idée du pari, c'est que j'achète ce nombre d'actions à un prix précis, j'attends que le prix de l'action redescende au-dessus du prix où je l'ai acheté, je rachète les actions à bas prix, puisque réellement les actions ils les ont pas réellement, ils les ont jamais achetées au premier. L'histoire du shorting, c'est qu'en gros ils jouent avec des actions mais ils les ont jamais achetées. Donc ils ont leur option de short. Quand l'action redescend en dessous du prix qu'ils l'ont acheté, ils rachètent toutes les actions. Ils vont voir la personne avec qui ils avaient en fait le contrat de short option, ok. Donc ils leur donnent tout le nombre d'actions qu'ils avaient acheté avec eux, et en fait il y a la différence entre le prix où l'acheté et le prix où ils l'ont vendu eux, des actions qu'ils n'avaient pas entre les mains, c'est entre guillemets le bénéfice qu'ils sont en train de faire. Donc en gros, comme je vous disais, ça se passe pas tout à fait bien pour eux parce que le prix il n'arrête pas de grimper. Alors moi je vous parlais de GameStop, mais apparemment il y a trois ou quatre actions. Il y a aussi AMC, il y a BlackBerry, puis le quatrième je m'en souviens plus. Il y a d'autres actions aussi ils ont fait exactement la même chose sur d'autres actions. Et là c'est payback time. Apparemment juste sur GameStop ils sont à 12 milliards de dollars qui sont en perte là. Donc voilà. Donc ils ont jusqu'à ce soir pour en fait conclure le contrat leur short option contract. Donc ils doivent repayer ce qu'ils ont entre guillemets acheté, bien qu'ils ne possédaient pas, si vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à ce soir. Donc s'ils ne peuvent pas repayer, ok, normalement ils sont en faillite. Alors comme je vous disais, les millions de personnes qui ont acheté ces actions pour de vrai, eux ils ne veulent pas vendre. Donc là, ce qui se passe, c'est que tous les potes des hedge funds là, donc l'État et même le gouvernement là, et les gens qui sont au gouvernement Biden, ok, ils sont en train de faire en sorte pour les aider. Donc juste l'application là, Robinhood, ils ont décidé de faire en sorte pour que l'action elle apparaisse plus sur leur application. Donc c'est un truc tellement chelou, c'est la fraude massive là. Même si les gens maintenant même si avant les gens ils comprenaient pas là, avec ce qui se passe, les gens ils vont réellement comprendre parce que là les gens ils ont bien compris, le commun du mortel a bien compris qu'en gros on leur la faisait à l'envers, et là quelque part des gens comme eux qui ont juste un petit peu d'argent, qui ont décidé de les avoir à leur tour, et là ça plaît pas. Donc alors par rapport à, je vous disais, s'ils font faillite, comme je vous dis, moi si je comprends bien les choses, ça va pas être comme en 2008, parce qu'il y aura personne qui viendra les sauver. Ils seront obligés de mettre la clé sous la porte. Et donc c'est ce que veulent ces petits investisseurs, c'est qu'ils fassent en sorte qu'ils payent pour toutes les années où ils ont bouffé sur le dos des gens, ils ont abusé les gens quelque part, ok. Et entre guillemets c'était légal, parce que comme je vous dis, l'élite, hein, le petit groupe qui se tient bien la main, tout pour faire de l'argent, pas seulement dans le trafic humain, ou la vente de drogue, c'est tout pour faire de l'argent. Donc en gros, ce que je vous dis par rapport à ce que DT il a fait quand il est sorti, avant qu'il soi-disant qu'il devienne plus président, et là je vais faire un truc, je vais dire quelque chose après, c'est que normalement la réserve fédérale maintenant elle est sur l'emprise du gouvernement, c'est plus réellement, elle se comporte plus comme une banque privée. Donc normalement, comme je vous dis, ils vont frapper à la porte, ils n'auront rien. Alors vous allez me dire, oui, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, les hedge funds, ils gèrent les pensions, parce que les pensions c'est un petit peu compliqué, c'est pas comme en France. Donc en gros, les retraités, ils vont plus avoir rien et tout ça, il y a des gens qui vont être plongés dans la misère.
à ça, moi je dis, après tout ce que j'ai vu et entendu et j'ai lu, et ce que je comprends, c'est la réponse, c'est que non. Ils vont être en faillite, donc ce soir, normalement, on espère que, voilà, que ça va le faire. Ils vont être en faillite, à moins que le gouvernement Biden trouve un truc à 2 francs 6 sous pour dire que non, mais c'est pas grave, ils vont être toujours là. Mais normalement, s'ils sont en faillite, ce que je comprends, et pour la personne qui m'avait posé la question, normalement, c'est là que Nessara rentre en place. Si il tombe en faillite, je répète, Nessara, il va rentrer en place. C'est là qu'on va voir réellement ce que c'est que Nessara. Donc, ouais. Donc, en gros, moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Donc, je pense que d'ici en début de soirée, peut-être ça devrait être assez intéressant. On va voir si réellement ils ont pris haut. Ils sont en faillite, tous ces hedge funds, ou ils sont pas en faillite. Donc, on verra. Donc, c'est les plus grands noms sur Wall Street, les plus grands voleurs, je dirais, quelque part. Voilà. Et seulement, personne ne pensait que... Ils pensaient pas que le commun des mortels, grâce à ces applications, allait pouvoir les avoir à leur propre jeu. C'est le cas de le dire. Mais voilà. Donc là, maintenant, tous les appareils gouvernementaux qui gèrent la finance, okay, ils sont contre les personnes qui ont acheté ces actions et ils font tout pour que le prix de l'action redescende pour que ces gens-là ne partent pas en faillite. Alors, après, je voulais dire, ce qui est quand même curieux, je regardais une vidéo et effectivement, après, c'est à vous de voir. Okay. C'est quand même curieux qu'on veuille démettre une personne qui, officiellement, n'est pas en fonction. Ok. Et après, je disais, ce matin, je disais un truc où la personne elle disait, ouais, mais entre guillemets, si vous voulez démettre cette personne, est-ce que vous n'admettez pas quelque part que la personne elle est toujours en fonction? Donc, je parle bien de DT. Je répète, si vous voulez démettre cette personne, est-ce que vous admettez pas quelque part que la personne elle est toujours en fonction? Autrement, pourquoi essayer de la démettre? Donc, moi, je vous dis, normalement, donc là, maintenant, c'est en gros, c'est l'armée qui a le pouvoir. Biden, il a juste un pouvoir civil, mais limité, très limité. Tout ce qui est commerce, armée, et puis il y a autre chose. Et la finance, c'est pas lui. C'est pour ça que je vous dis que, normalement, donc s'il tombe là, s'il plonge les autres, c'est Nakash pour eux. Ils ne seront pas sauvés. Et normalement, c'est là que Nessara va rentrer en place. Parce que Nessara, c'est avec DT et l'armée, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc l'idée, c'est que, voilà... Après, effectivement, je ne me rappelle plus si j'ai dit dans d'une dernière vidéo, c'est que, vous savez, il avait fait un courrier pour dire que, ouais, je vais ouvrir mon bureau, là, maintenant que je suis plus président. Regardez bien le sigle, parce qu'apparemment, le sigle qu'il y a sur son courrier ou de l'annonce officielle, ça ressemble à un CD qui existait dans le 18e siècle. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Donc, on ne parle pas de 46e, on parle de 19e réellement. Bon. Après, c'est pour ceux qui suivent, et c'est pour ceux qui comprennent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après... Par rapport à ça, il y a un truc que je viens d'apprendre. Et comme je dis, je regarde en version originale. Donc je regarde des Américains et des Anglais. Ok. Donc j'écoute. Ok. Et certaines personnes que je regarde, ils ont des gens, ils ont un CV qui fait que il y a des gens qui sont dans l'intelligence américaine, enfin qui travaillent dans l'intelligence, qu'ils ont identifié. Et ils savent que donc ils vont entre guillemets leur donner un petit peu à manger en termes d'information. Donc il y a cette personne qui dit que, et là c'est la bombe de la bombe, je viens juste de l'apprendre là, et je pense que c'est vrai, c'est de dire que, alors je vous dis, le parti, comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, le parti communiste chinois, en gros c'est lui qui a mis Biden et la clique en place, ok, donc ils sont impliqués. Apparemment, je l'avais entendu depuis plusieurs mois, mais il semblerait que c'était bien vrai, mais moi je ne savais pas. Apparemment, effectivement, il y a des troupes, on parle de centaines de milliers de Chinois qui sont, de soldats américains, de soldats chinois qui sont sur la frontière du Canada, frontière États-Unis-Canada, et aussi au Mexique, pareil, des centaines de milliers qui sont au Mexique-Canada. Donc, avec l'histoire de Taïwan, alors si vous regardez l'actualité, si vous regardez la presse française, enfin, ce qu'elle vous explique, donc en gros, apparemment, la dernière fois que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des avions chinois qui survolaient Taïwan, puisqu'ils ont compris que les Américains supportaient Taïwan, DT supportait Taïwan, mais vu qu'il est plus là et que tout va bien et que l'autre il est en place, donc tout va bien, donc maintenant ils peuvent aller faire les cons du côté de, j'ai juré, du côté de Taïwan. Mais il semblerait que tout n'est pas comme, comme on pense que c'est. Comme on pense que c'est. Parce que pendant que le parti communiste chinois il est en train de faire le clown du côté des deux frontières, là, apparemment, et c'est pour ça qu'apparemment que DT il a fait en sorte qu'on vende des avions à Taïwan, et apparemment, je me souviens quand j'étais gamine, on parlait d'un bouquin qui s'appelait « Quand la Chine se réveillera »,
Et là, entre guillemets, il semblerait que la Chine est sur le point de se réveiller. Donc il semblerait que d'ici les prochains mois, dans les prochaines semaines, on apprenne que le Parti communiste chinois n'existe plus. Et qu'en fait, curieusement, c'est pas entre guillemets le Parti communiste chinois qui va envahir Taïwan, mais c'est Taïwan avec l'aide des États-Unis qui va envahir la Chine, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc entre guillemets, la Chine devrait être libérée. Donc les Chinois, plus de Parti communiste chinois. Voilà, c'est l'information que je viens juste d'apprendre là. Donc j'ai mis un like sur la vidéo que j'ai écoutée. Après, c'est à vous de voir. Je sais pas combien de temps la vidéo restera, parce que normalement déjà c'est une vidéo qui appartient à une chaîne, mais en fait la personne qui a mis en ligne, c'est pas le type à qui la chaîne appartient. Donc en gros, je sais pas combien de temps elle va rester. Okay. Vu qu'on est dans un monde de censure. Et je trouve ça réellement ironique, parce que ces gens-là, ils ont créé quelque part Internet, ils ont créé toute cette plateforme dans l'idée de nous manipuler, de nous censurer, enfin de nous manipuler pour nous obliger à faire ce qu'eux ils avaient envie de faire. Et en fait, cette technologie en fait s'est retournée contre eux. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que on peut pas totalement à 100% programmer un être humain. Il y a un élément chez l'être humain qui fait que voilà, le côté émotionnel qui fait qu'à un moment donné, même si vous le mettez sur un rail, il va prendre la tangente. Alors, ça peut aller dans les deux sens, prendre la tangente dans le mal ou dans le bien. Donc en gros, ces mêmes technologies qui voulaient utiliser pour nous manipuler, là, ne serait-ce qu'avec les hedge funds et puis avec des gens comme moi, en fait, c'est la même technologie qui fait que, entre guillemets, voilà, on les expose quelque part. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce que je voulais dire, je vous disais, et je regardais cette vidéo, la même vidéo, donc ce que je disais bien, il y a bien des arrestations qui ont lieu, mais on ne le sait pas. Après, ce qu'il faut que vous considériez, si vous penchez un petit peu grandement, enfin, sur un petit peu l'actualité américaine, quand vous entendez des hommes politiques qui disent que j'ai pu me représenter aux États-Unis, ça veut dire que, voilà, c'est bon, ils sont mouillés. Donc en gros, ouais, comme je dis, et même avec ça, même avec cette histoire de hedge fund et la manière dont c'est parti, parce qu'en gros, c'est des gens qui sont extrêmement riches qui ont commencé le truc, et après, c'est les petits investisseurs qui ont repris le truc. En gros, GameStop, pour moi, comment je le dis ça, c'est The game is over. Game over, c'est terminé. Et après, l'histoire, je vous le disais sur d'autres vidéos, AMC, donc en gros, c'est bien des chaînes de cinéma, une chaîne de cinéma qui est pas... ces deux entreprises, c'est pas les plus prospères, entre guillemets, c'est... Voilà. Mais pour moi, ça équivaut de dire, c'est un film, tout ce qu'on vit là maintenant, c'est un film, et c'est sur le point de se terminer. Alors, après, je vous disais, je vais en venir, donc en gros, il y a bien des arrestations. Il y a des arrestations qu'on ne connaît pas, mais comme je vous disais, et c'est pour ça que je suis partie sur l'histoire du film, je pense que là maintenant, ce qu'on voit par rapport au gouvernement Biden et tout ça, et tous les gens qui sont autour, et ce qui se passe dans la Chambre des représentants et du Sénat, maintenant, les gens sont sous contrôle militaire. Parce que pour moi, la plupart d'entre eux sont arrêtés. Quand je vous disais, moi je pense, parce que d'après ce que disait un type, il disait 70%, mais je pense qu'on est plus qu'à 85% des personnes qui sont dans la politique américaine, Chambre de représentants et Sénat, ils sont pourris. Donc en gros, ils sont tous sous contrôle. Comme je vous disais, la chef de la Chambre des représentants, elle est sous coup d'arrêt. Il y a un sénateur, mais apparemment, il y en a d'autres qui sont arrêtés. On ne le sait pas encore, c'est pas officiel. D'où l'inauguration bizarroïde qu'on a eue. Et comme je dis, ceux qui disent qu'ils ne se représentent pas, c'est qu'ils sont mouillés. C'est qu'ils sont, voilà, ils sont ripoux. Mais là, maintenant, on leur a dit, ok, c'est la prison. Mais ils se sont dit, puis on leur a dit, ok, bon, voilà, tu vas continuer, tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Et puis, bon, tu vas peut-être pas aller, ça va pas être aussi pire que voilà, tu vas peut-être pas aller aux prisons, ou peut-être pas faire face au peloton, je sais pas moi. Voilà. Donc, en gros, là, on leur dit ce qu'il faut faire. Et je pense qu'alors, par rapport au décret, l'exécutif auteur qu'il a signé, donc apparemment ils sont apparus sur le fameux site officiel, là, machin, les décrets. Donc après, ce qu'il faut comprendre là maintenant, moi je suis... Enfin, alors il y en a qui disent oui, c'est parce que c'est la lumière, mais c'est vrai que moi qui travaille avec la lumière, il y a certaines choses que je peux comprendre, mais je continue à dire qu'en fait ce qu'il a signé, c'est des feuilles blanches. Mais les décrets, ils existent bien, ils ont été communiqués, et regardez quel effet ça a sur la population américaine. Donc là, maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, moi, si j'avais su, je serais pas venu, enfin, du genre, j'aurais pas voté pour lui. » Pour un monsieur qui a 80 millions de personnes qui ont voté pour lui, je trouve que
il y a peu de gens qui se manifestent, ok, et puis voilà, et puis surtout, comme 80 millions, c'est la super victoire, avec tout ce qui s'est passé, même d'un point de vue politique, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'arrogance en chauve, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas beaucoup d'arrogance, il n'y a pas beaucoup de fiers à bras qui se présentent devant la télé, qui disent « ouais, on a gagné », tout ça, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu en trait de demi-ton, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc en gros, moi, ce que je continue à vous dire, c'est qu'il se passe des choses. Et donc, il y a bien eu des arrestations, on ne sait pas encore. Donc je me dis... Alors, moi, ce que j'attends de voir, c'est ce qui va se passer ce soir, hein, les nouvelles qu'on va prendre ce soir, parce que là, les hedge funds, là, pour l'instant, ils sont foutus. Donc, au dernier, ils ont essayé de baisser le... Ils ont arrêté la cotation en bourse. Je crois que ça se dit, c'est comme ça que ça se dit. Le prix de l'action, il a baissé. C'est tombé à 194. C'est remonté pendant la nuit à 300. Et là, c'était en train de retomber, je voyais le graphe. Et de toute façon... Quel que soit le montant à plus de 100, c'est plus que eux ils ont payé. Et il y a même des gens qui peut-être qui prévoient que ça peut monter à 2006. 2600 $. C'est un truc de ouf. Mais comme je dis, voilà. Donc si ils sont en faillite, en gros c'est Nessara qui va se voir là. C'est pour les gens qui... Voilà. Nessara, Gessara. Donc ce que je suis en train de vous dire par rapport à la France, effectivement il faut fermer l'entreprise. C'est exactement ce qui se passait aux États-Unis, ce qui devrait se passer en France. Pour nous sortir d'une histoire troublante dans laquelle on est nous-mêmes. Ok. Donc, fermeture d'entreprise. Pour nous, ça ne sera pas Gessara, ça sera Nessara. Ok. Et tout ce qui va avec. Après, effectivement, là, tout de suite, comme personne ne réagit, il y a des gens qui rigolent, qui disent c'est pas vrai que c'est des trucs à dormir debout. Comme personne ne réagit, effectivement, ça continue. Donc on est en train de, entre guillemets, on est en train de faire des annonces pour pousser les gens à réagir. Parce que moi aussi, je calcule que, vu ce que j'ai vu, donc la France aussi, elle est dans le coup dans l'histoire des élections. Donc on est, voilà, le gouvernement là. Donc en gros, là, je pense aussi que le gouvernement français est manipulé quelque part par le bon côté, pour les obliger à faire réagir la population. Parce que là, réellement, tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe dans le monde là maintenant, c'est pour faire réagir la population et pouvoir, entre guillemets, mettre en action comment s'appelle, les politiques qui permettront aux populations du monde de se libérer de la merde de l'élite qui nous a, voilà, depuis des années-lumière, des milliers d'années. Donc normalement, voilà. Donc, est-ce que les gens vont réagir? Est-ce que ça va pas réagir? Pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose. Bon, il se passe des petits trucs, mais rien de machin. Mais comme je vous dis, quelque part, l'entreprise va falloir la fermer, quoi. Quelque part, moi, c'est la manière dont il va falloir la fermer. Ok. Et puis, une fois qu'elle sera fermée, c'est clair qu'on va passer, nous, au Nessara. Aussi simple que ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. J'espère que, alors, réellement, encore une fois, c'est maintenant des vidéos pour ceux qui suivent, ceux qui comprennent pas. N'hésitez pas surtout à mettre des pouces en bas, hein, parce que déjà, je sais même pas comment vous avez fait pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça, je dirais, ça prouve quelque part. Je vais parler franchement, votre niveau d'intelligence. Allez, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé, pour ceux qui suivent. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas, si je disparais, Odyssée ou Rumble, mais j'ai tendance à penser que ce sera plus Rumble qu'Odyssée, mais bon, ok, retrouvez-moi là. Et puis, ouais, je suis sur VK, et ben ça voilà, je me suis inscrite sur Telegram, mais je mets rien sur Telegram, donc je vous rassure, moi c'est comme ça que je prends mes infos. Ok, apparemment aussi on veut éjecter l'application Telegram. Posez-vous des questions, pourquoi on veut censurer tout le monde? Voilà. Pourquoi il y a des gens qui décident que Apple, Google qui décide que il y a des choses que vous ne devez pas regarder. Enfin, posez-vous une question, mais il se passe rien. Ouais, il se passe rien. Bon, allez, c'est tout pour moi. C'est le week-end. Profitez, reposez-vous bien. Profitez de prenez soin de vous. Comment vous prenez soin de vous? Prenez soin de votre santé mentale. Et comment vous faites ça? En fait, vous vous informez comme moi je fais, quoi. C'est clair que ça prend un petit peu de temps. Mais c'est mieux que Netflix. Honnêtement, c'est mieux que Netflix, cette affaire. C'est tout ce que je peux dire. Allez, à la prochaine.